Bonjour. Alors, David, vous nous parlez de l'aide médicale à mourir parce qu'il y a quand même des retournements cette semaine. Donc, face aux inquiétudes soulevées par la Commission des soins de vie, le Collège des médecins du Québec, lui, se défend en disant que ça se passe relativement bien. Oui, en gros, il y a peut-être une amorce de malaise parce que le nombre d'aides médicales à mourir au Québec augmente très rapidement depuis l'entrée en vigueur de la loi en 2015 et ça représente en ce moment à peu près 7 des décès. Donc, au mois d'août, la Commission des soins de fin de vie, qui est un peu le gendarme des soins palliatifs au Québec, a envoyé une mise en garde aux médecins en disant « Attention, on note qu'il y a plus de cas qui sont un peu à la marge de ce qui est acceptable. » Et 3 semaines plus tard, le Collège des médecins, qui est donc l'ordre professionnel des médecins au Québec, a rétorqué ce matin en envoyant une lettre aux 21 000 médecins du Québec et en précisant que non, il n'y a pas de dérive dans l'aide médicale à mourir et que 99,5 des cas qui ont été soumis à l'attention du Collège des médecins respectent totalement l'esprit et la lettre de la loi, justement, sur les soins de fin de vie. Donc, le Collège qui intervient dans ce débat qui commence à être un peu houleux. On écoute là-dessus Maurice Gaudreault, qui est président du Collège des médecins. Plus de 99,5 des cas qui sont conformes à la loi. Il y en a quelques-uns qui ont été dirigés au collège, qui ont été étudiés par un comité de scientifiques que nous avons d'experts là-dessus. Et donc, il n'y a pas à date aucune de ces signalements-là qui a fait l'objet de conseils de discipline. Donc, pour nous, il n'y a pas d'inquiétude. Et David, le Collège intervient aussi pour... Il veut être certain que les médecins continuent d'offrir ce service. Donc, veut rassurer ses membres d'une certaine manière parce que c'est vrai que c'est un sujet qui reste un peu délicat. Les médecins sont formés d'abord pour sauver des gens, prolonger la vie. Donc, l'aide médicale à mourir, c'est un pas que plusieurs d'entre eux doivent franchir. C'est pas toujours facile. Depuis le mois de janvier, moi, je travaille beaucoup ce dossier-là. J'ai parlé avec une quinzaine de médecins et effectivement, ils nous disent que la pression augmente. Même chez ceux qui en font, on sent que la demande augmente, la pression augmente parce que justement, ils ne sont pas nécessairement aussi nombreux qu'on le souhaiterait à prodiguer l'aide médicale à mourir. Il y a d'autres médecins qui me disent que c'est très compliqué, donc que la Commission des soins de fin de vie vienne comme inscrire un point d'interrogation, servir une mise en garde aux médecins. Disons que ça peut refroidir certains médecins potentiellement intéressés à offrir ce soin-là. À nouveau là-dessus, le président du Collège des médecins. En raison des difficultés puis de l'insécurité que cela peut s'accompagner, mais aussi de représailles éventuelles de la Commission des soins de fin de vie ou même du collège éventuellement par rapport à faire une enquête, etc. Donc, il y a là une insécurité qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Bon, justement, vous le disiez, est-ce que ça pourrait refroidir certains médecins à faire la procédure? Est-ce que c'est le cas sur le terrain? Voilà, il y en a qui me disent que oui, effectivement, que ces hésitations-là de la Commission des soins de fin de vie, ça les refroidit un peu. Certains autres me disent à micro fermé, ce n'est pas à la Commission, ce n'est pas au Collège, ce n'est pas aux médecins de décider quel sera l'outil qu'utiliseront les Québécois pour finir leur vie. Mais c'est clair qu'à peu près 7 des décès, c'est beaucoup. Ça a augmenté rapidement. Pourquoi ça a augmenté aussi rapidement que ça au Québec, peut-être aussi dans d'autres régions du Canada? C'est sûr que c'est une question que les gens se posent, mais lorsqu'on parle avec les familles, la très vaste majorité nous relate des expériences plutôt, je dirais pas sympathiques, le terme est mal choisi, mais des expériences plutôt positives de fin de vie. Donc, il semble y avoir un effet d'entraînement. Mais oui, c'est vrai que dans la communauté médicale, il y a une partie des médecins qui disent que la commission doit jouer son rôle de chien de garde parce que ça reste un soin qui est extrêmement délicat. Et il y a une autre partie des médecins qui disent, écoutez, on sait ce qu'on fait, on aimerait avoir les coups des franges parce que c'est ce que veulent un nombre grandissant de Québécois. Donc, jusqu'où aller, comment, ça reste une question de société qui va demeurer délicate, mais qui risque d'être de plus en plus présente parce que de plus en plus de gens qui souhaitent finir leur vie grâce à l'aide médicale à mourir. Quand vous dites, David, c'est un nombre grandissant, on est un des endroits au monde où c'est le plus pratiqué, si ce n'est pas l'endroit au monde. On est devant les Pays-Bas et devant la Belgique. Ça, c'est clair. En février dernier, la Commission des soins de fin de vie nous a confirmé qu'on était à peu près 7 des décès. Et ça, il semblerait que ça suscite certaines inquiétudes.
Mais quand on parle avec les familles des gens qui reçoivent l'aide médicale à mourir, la plupart des gens nous disent que c'est pour réussir à faire des adieux d'une manière qui soit peut-être un peu, je dirais, plus ordonnée, peut-être plus systématique, plus organisée. Et oui, c'est vrai qu'il y a des familles qui nous disent aussi quand même, je ne souhaite pas aller en CHSLD, je crains un peu la solitude à la fin de ma vie. Donc, c'est loin d'être noir ou blanc et c'est vrai que ça crée certaines tensions dans la communauté médicale en ce moment. Merci beaucoup. J'invite les gens à lire votre texte sur notre site Internet. Merci, David. Bonne journée. D'avoir été Au là. revoir. Alors, je poursuis la discussion avec le neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour l'aide médicale à mourir dans la dignité, Dr Georges Lespérance. Bonjour, Monsieur Lespérance. Bonjour, Mme Serret. Merci beaucoup de l'invitation. Avec plaisir. Alors, Dr Lespérance, vous êtes sur le terrain, vous prodiguez vous-même l'aide médicale à mourir. Vous répondez quoi à l'affirmation qu'il y aurait quelques dérapages, dérives dans le système? Bien, écoutez, d'après les mots mêmes du président de la Commission des soins de fin de vie, il a dit qu'il n'y avait pas d'évidence de dérive, mais qu'il suspectait qu'il y en avait peut-être. Mais la Commission des soins de fin de vie est composée de 11 membres, dont 3 seulement sont médecins et dont un seul fait des évaluations médicales, et ce n'est pas le président, et des aides médicales à mourir. Donc, les autres personnes n'ont pas vraiment toutes les compétences nécessaires pour évaluer le fond d'un dossier d'aide médicale à mourir. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, écoutez, il est important de comprendre, je reprends les mots mêmes du président de la Commission de soins de fin de vie qui avait dit que certaines aides médicales à mourir sont à la limite des critères. Bien, s'ils sont à la limite des critères, ils sont quand même à l'intérieur des limites. Et nous, comme praticiens, comme tous les médecins, nous écoutons nos patients, nous les évaluons et le travail que font tous mes collègues en aide médicale à mourir, d'évaluation des patients, de donner l'aide médicale à mourir, se fait de façon extrêmement sérieuse. Ça, je peux vous garantir. Moi, je reçois des téléphones de partout dans la province. Et assez souvent, des familles ou des patients vont me dire, le médecin ne veut pas me donner l'aide médicale à mourir. Puis là, je discute un peu. Et donc, ça me confirme, moi, que tout se fait de façon extrêmement sérieuse. Et je compléterai en disant que le Collège des médecins lui-même nous a dit que les quelques dossiers qui posaient problème au plan des critères, des critères d'acceptabilité, ces dossiers-là, lorsqu'étudiés par des gens compétents, à savoir des médecins qui évaluent les dossiers, ils ont trouvé aucun espèce de problème. Donc, moi, je pense que l'aide médicale à mourir, non, je pense, pas seulement je pense, mais je suis convaincu que l'aide médicale à mourir au Québec se fait de façon extrêmement sérieuse et surtout compassionnelle pour la population. Je vous écoute, Dr Lespérance. Est-ce que vous êtes à demander qu'il y ait davantage de médecins qui pratiquent l'aide médicale à mourir au sein de la commission? Ce serait certainement une bonne chose, oui, tout à fait, qu'il y ait plus de médecins, parce que c'est quand même un acte médical, que ce soit au Québec ou au Canada, c'est un acte médical considéré comme tel. Alors, pour évaluer la qualité d'un acte médical, me semble-t-il que ça prend les gens qui ont les compétences pour évaluer ce type de situation. J'en parlais avec mon collègue David juste avant vous. Le nombre est quand même important, grandissant au Québec et au Canada notamment. Selon vous, qu'est-ce qui explique qu'au Québec, on est un peu les champions mondiaux de l'aide médicale à mourir? C'est quoi les facteurs selon vous? Il y a plusieurs facteurs, mais très rapidement ici, dans le cadre de l'entrevue, d'abord, il y a le fait que la population au Québec entend parler d'aide médicale à mourir depuis 2009, depuis la Commission Mourir dans la dignité. Donc, c'est beaucoup entré dans les mœurs. Un deuxième élément qui différencie le Québec de beaucoup d'autres sociétés, c'est que nous sommes une société devenue beaucoup plus laïque, mais non seulement laïque, mais athée ou tout au moins non pratiquante. Et il y a des gens qui reçoivent l'aide médicale à mourir qui sont tout à fait pratiquants. J'ai donné le soin à une dame il n'y a pas longtemps avec son chapelet dans les mains. Donc, il y a une mentalité différente. Je dirais que c'est une question de philosophie. Le troisième point, et il y a plusieurs autres facteurs, mais je vais m'en tenir là, mais il y a un point qui m'apparaît important. On fait beaucoup de cas du nombre de cas d'aide médicale à mourir. Bon, il y en a 7 et quand bien même il y en aurait 10 15 20 de gens qui veulent terminer leur vie dans la dignité, avec leurs gens autour d'eux, leurs proches autour d'eux. Et pourquoi pas? Pourquoi est-ce que chacun doit attendre la fin de sa maladie ou de sa déchéance, si on peut dire ça de même, ou de ses souffrances? Lorsque le patient rencontre tous les critères, bien sûr, il faut qu'il y ait des critères très sérieux. Tout le monde s'entend là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir une limite? En quoi est-ce qu'il y a quelque chose
d'intolérable dans le fait qu'il y a une augmentation des cas. Moi, ça me pose un problème, cette question-là, parce que je considère que c'est une loi qui a été donnée, c'est un droit qui a été donné aux gens, avec, rappelons-le, l'appui de la Cour suprême à l'unanimité. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une limite des gens qui peuvent en profiter? C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a aussi, d'après moi, est-ce que ici, on appelle ça un soin au Québec. Ailleurs, on appelle ça l'euthanasie. Est-ce que la façon dont on traite le soin, justement, les mots qu'on utilise, auraient peut-être un impact dans la tête des gens, puis ce qui expliquerait qu'on a l'impression que c'est vu comme un soin digne, justement, plutôt qu'une euthanasie? Peut-être, mais le terme euthanasie, vous savez, la loi en Belgique s'appelle loi sur l'euthanasie et ils ont vécu la Deuxième Guerre mondiale de façon plus grave que nous. Le terme euthanasie signifie bonne mort. Alors, pour toutes sortes de raisons, on n'a pas voulu employer le terme ici dans un titre de loi. Bon, moi, je veux bien, mais euthanasie signifie bonne mort. Effectivement, vous avez raison. Est-ce que le fait de parler d'un soin peut apporter une certaine... diminuer les craintes des patients? Peut-être. C'est peut-être une piste philosophique ou sémantique à explorer. Mais personnellement, j'aime bien le terme d'aide médicale à mourir et je n'ai aucun problème avec le terme euthanasie. Si on prend les racines de ce mot-là, ça signifie ce que ça veut dire. En terminant, j'aimerais vous demander, il y a des médecins qui se disent être inquiets de prodiguer ces soins de fin de vie par crainte de représailles. Vous, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Oui, tout à fait. Surtout avec la sortie du président de la Commission des soins de fin de vie, il y a déjà des jeunes médecins qui avaient commencé à se former en aide médicale à mourir, qui ont décidé, ben non, moi je ne ferai pas ça. Et c'est ce qu'on entend sur le terrain depuis quelques années. Les médecins qui font de l'aide médicale à mourir, il y en a très peu, sont craintifs. Ceux qui en font plus n'ont moins de crainte un peu parce qu'ils sont assez solides dans leurs convictions. Mais le médecin qui en fait moins, ben, il n'a pas envie de se mettre la commission des soins de fin de vie à dos puis d'avoir à répondre à des questions tendancieuses. Non, les médecins ont assez de travail sans se mettre ça sur le dos. Et ça, c'est très dommage pour l'accessibilité de la population. Pour les gens qui, rappelons-le, ont le droit d'être évalués et ont le droit d'obtenir l'aide médicale à mourir s'ils répondent aux critères. Mais dans ces circonstances, est-ce que vous pensez que le mandat de la commission sur les soins de vie devrait être mis en question? Est-ce que le mandat devrait être mis en question? Le mandat de statistique, de compiler les statistiques, tout ça, c'est certainement très intéressant. Le mandat d'évaluer un acte médical, souvent dans des cas très complexes par des gens qui sont non médecins, là, je me pose des questions et je suis loin d'être le seul à me poser des questions. Bien, c'est clair. Merci beaucoup, Dr Georges L'Espérance. Je rappelle que vous êtes neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour l'aide médicale à mourir dans la dignité. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, monsieur. Merci beaucoup, Mme Serré. Bonne journée à vous. Au revoir. Et à vos